Les tourbières de la forêt du bassin du Congo renferment une quantité importante de carbone et recouvrent une superficie de 14 millions d'hectares. Ces tourbières dites de la cuvette centrale sont partagées entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Sur le plan scientifique, très peu est connu de ce type d'habitat et de ces zones qui revêtent une importance particulière sur le plan écologique. Nous sommes en train de les explorer pour chercher de mieux les gérer afin qu'ils puissent jouer leur rôle dans la séquestration et dans la régulation du climat. Selon les scientifiques, les tourbières de la cuvette centrale stockeraient l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de CO2. Elles sont cependant exposées aux menaces multiformes dues à l'exploitation forestière, l'agriculture et l'exploitation pétrolière. If you convert these peatlands to agricultural land, or if you disturb them for hydrocarbon exploration, then you run the risk of these peatlands are currently storing carbon and possibly also helping to mitigate climate change by sequestering carbon. If you disturb these ecosystems, then all this carbon that's stored can be released into the atmosphere and they can actually be a carbon source, so can contribute to climate change. Après analyse des images satellitaires, l'équipe des scientifiques de l'université de Leeds au Royaume-Uni et celle de l'université de Kisangani en RDC viennent de repérer ces tourbières situées entre la rivière Boussira et Rouki dans la province de l'Équateur. Pendant ce temps en Bandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, c'est une autre délégation qui embarque pour Ikenge. Nous rendons à Ikenge, à 100 km d'ici, pour rejoindre l'équipe des scientifiques. Il est également essentiel pour Greenpeace Afrique d'entendre les communautés vivant autour de ces écosystèmes riches en carbone afin que nous puissions comprendre de quelle manière leur solution est essentielle pour la protection des tourbières. L'expédition est composée de professionnels des médias venus de Kinshasa et de l'étranger. Ils sont mis à contribution par Greenpeace Afrique car ils doivent mieux comprendre l'utilité de ces recherches, la manière dont les communautés s'emploient à protéger les tourbières et la nécessité de protéger ces écosystèmes fragiles. En tant que journaliste, c'est quelque chose de très important. Nous-mêmes qu'on puisse vivre réellement ce que c'est cette tourbière, voir de quoi il s'agit réellement et puis s'en rendre compte pour bien rendre compte, parce qu'il faut être informé pour bien informer. Pour Greenpeace Afrique, cet écosystème doit être protégé contre toutes sortes de menaces auxquelles il est exposé, notamment l'exploitation forestière. La loi en matière d'environnement nous interdit, par exemple, de ne pas avoir des activités industrielles dans les zones humides. Et là, nous sommes effectivement dans une zone humide, une zone d'une importance planétaire, et le pays ou la République qui regorge ces écosystèmes doivent penser autrement à développer le pays en utilisant d'autres ressources. Il n'y a pas que la forêt en République démocratique du Congo ou en République du Congo qui peut développer les deux pays. Ces jours-là, avec les scientifiques et quelques villageois, les journalistes vont parcourir 10 km de pistes dans cette forêt inondée. Je suis contente d'être ici à un nouveau site pour avoir de nouvelles données. Et j'espère qu'avec ces données, on peut améliorer notre estimation du stock de carbone. À peine 500 mètres des rives, les scientifiques sont intéressés par la composition du sol. On va essayer ici. On pense qu'il y a le tourbe ici. Après quelques minutes d'excavation, voilà la première échantillon de la tourbe. À une distance juste de 500 mètres de la rivière, nous sommes arrivés à atteindre des profondeurs très encourageantes, jusqu'à plus de 1 mètre de profondeur, alors que logiquement, ça serait quelques centimètres.
Ces espaces inondés constituent un lieu de prédilection pour les communautés dont la survie dépend de la forêt. Tosala musala ya pêche depuis bakoko na zama na biso oyo. Tokataka kekele, tokataka miele, lokola mafuta ya nzoi. Depuis 1991, Dieu merci Bissalou pratique la pêche et prélève l'essentiel de ses plantes médicinales dans cette forêt. Mais il ignore que sa forêt est un gisement naturel du carbone accumulé depuis des milliers d'années. Depuis bakoko batiki biso awa toumeli na kati na jamba na biso yo première fois tomona eloko pe nguya ya bakoko bayoki biso mawa. Lokwa bayoki biso mawa batindeli biso bato bapaya bakoteli biso bakomi na kati na campement na biso pona kosala musala ya koluka biloko na bango mais biso tozala zama na biso. Zama na biso oyo etikaki po esunga biso na lolengo tobikaka na mboka oyo pe lolenge bango baye en tout cas to sepeli mingi. Mama yoliyo mama yango yoliyo. C'est la première fois pour les habitants du Kenge d'entendre parler de la tourbière. Ils se rendent compte que depuis leurs ancêtres, ils protègent sans le savoir une forêt d'intérêt mondial. Décidément, les villageois s'engagent à protéger davantage cette forêt, mais surtout les tourbières qu'elle renferme. Notre plaidoyer, c'est de vraiment trouver des moyens pour accompagner et encadrer ces communautés pour que les efforts alternatifs qu'ils font pour protéger la forêt puissent être pris en considération à tous les niveaux. Bien avant de quitter les campements d'MPK, les villageois nous font visiter l'école où étudient leurs enfants. Cette école de fortune illustre bien les conditions dans lesquelles vivent ces communautés totalement enclavées. L'unique souhait de ces populations est de voir la communauté internationale apporter des solutions qui peuvent favoriser l'essor de leur développement afin de réduire leur dépendance de la forêt. Kete mande baraje ke moto abota mo na ngona bona ya magoto mande bande re gire to mo ko mama bane